أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. La suite, Inch'Allah, de ce chapitre, le troisième calife, peut-être dans ce chapitre, Khalid Mohammed Khalid, l'auteur de ce livre, nous parlera de la califa, la khilafa de Sayyidina Othman. On verra, Inch'Allah, bien comment il était désigné calife. Voilà. Sayyidina Abdurrahman ibn Auf se mit à consulter tous les musulmans, les notables comme les gens ordinaires. Il le fit en public, en s'adressant à des groupes de gens et en privé, en s'entretenant avec certaines personnes en particulier. Il alla même jusqu'à demander leur avis aux femmes qui ne quittaient guère leur foyer, aux enfants qui apprenaient le Coran et aux voyageurs qui se rendaient à Médine en simples visiteurs. Donc c'était comme ici en Suisse une démocratie directe. Donc il était désigné par le peuple vraiment. Après, il envoya chercher Sayyidina Othman et Ali et leur dit: j'ai demandé aux gens ce qu'ils pensent de vous et j'ai constaté qu'ils estiment tous que personne d'entre vous deux n'a d'égal. Suite à quoi, il demanda à chacun de deux de jurer de se comporter avec équité s'il le désignait comme calife et qu'il obéirait à son rival au cas où celui-ci serait désigné. Donc, après, il envoya chercher Sayyidina Othman et Sayyidina Ali. Ba'ath wa arsala Sayyidina Othman et Sayyidina Ali. Et il leur dit: j'ai demandé aux gens ce qu'ils pensent de vous, et j'ai constaté qu'ils estiment tous que personne d'entre vous deux n'a d'égal. Suite à quoi, il demanda à chacun des deux de jurer de se comporter avec équité s'il le désignait comme calife, et qu'il obéirait à son rival au cas où celui-ci serait désigné. Ensuite, il les accompagna à la mosquée. Il portait un turban que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait offert et avait son sabre au fourreau. Il convoqua les notables parmi les muhajirines, les immigrés, et les ansars, les partisans. Puis on appela les gens à se rassembler dans la mosquée pour assister à un événement de grande importance. Aussitôt, la mosquée fut comble, au point que Sayyidina Othman, lui qui était particulièrement timide, se contenta d'une place au dernier rang. Subhanallah. Regardez la personnalité de Sayyidina Othman. Sayyidina Abdurrahman ibn Auf monta alors sur le mimbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam et, après avoir prononcé plusieurs longues invocations, il dit: ô gens, je vous ai consultés tous, en privé comme en public, et j'ai constaté que vous considérez que personne ne saurait égaler à Sayyidina Ali ou Sayyidina Othman. Ô Ali, lève-toi et approche-toi de moi. Ali se leva alors et s'approcha de Abdurrahman, qui lui prit la main et lui dit: es-tu prêt à me prêter un serment d'allégeance, t'engageant à te référer au livre de Dieu, à la tradition de son messager et aux actions d'Abu Bakr et Omar? Ali lui répondit: je te prête serment d'allégeance.
m'engageant à me référer au livre de Dieu et à la tradition de son messager, puis à mon avis personnel. Là, parce que Sayyidina Ali, il a quand même un niveau très proche de Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq, Sayyidina Omar. Oui, Sayyidina Abdurrahman dit, ô Othman, lève-toi et approche-toi de moi. Sayyidina Othman s'exécuta. Et Abdurrahman lui prit la main et lui dit, es-tu prêt à me prêter un serment d'allégeance, t'engageant à te référer au livre de Dieu, à la tradition de son messager et aux actions de Sayyidina Abu Bakr et Sayyidina Omar? Sayyidina Othman répondit, certes, oui. On voit ici, il ne parle pas beaucoup, Sayyidina Othman. Il a dit, certes, oui. C'est très beau, subhanallah. Suite à cette réponse, Sayyidina Abdurrahman leva la tête au ciel en tenant toujours la main de Sayyidina Othman et déclara que Dieu écoute et témoigne de mes paroles. C'est un moment très délicat. Je confie la responsabilité d'appliquer les engagements au sujet desquels on vient de me prêter serment d'allégeance à Sayyidina Othman. Subhanallah. Qu'Allah se satisfait de lui. En entendant ces paroles, la foule se pressa autour de Sayyidina Othman. Ali ibn Abi Talib fut le premier à lui prêter serment de fidélité et il fut suivi par tous les musulmans. Donc il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de rancune. Sayyidina Ali, il avait un niveau, subhanallah, très haut. Donc il y a des gens qui parlent sur sunna, chiite, tout ça, Sayyidina Ali, voilà. Il n'y a rien de ça. Il est à souligner que lorsque Sayyidina Othman fut désigné comme calife, il avait atteint quel âge? Moi j'ai pensé qu'il était jeune, subhanallah. 70 ans. 70 ans. Il ne convoitait point cette responsabilité et ne la sollicitait guère. Généralement, un homme de cet âge n'a plus d'ambition de ce genre. De plus, Sayyidina Othman, il ne faut pas le comparer à ces politiciens d'aujourd'hui. À l'âge de 70 ans, il retrousse les manches, il commande déjà. Non, Sayyidina Othman, c'est une autre chose. De plus, Sayyidina Othman était un homme très timide, qui n'aimait pas se montrer et préférait rester dans l'ombre. On l'a vu, Comment un tel homme pouvait-il assumer cette grande responsabilité après l'assassinat de son prédécesseur, dont la justice sans borne avait été brutalement interrompue? Il est fort probable que tout en recevant le serment d'allégeance digne d'un calife, Sayyidina Othman redoutait les conséquences d'une telle charge. D'ailleurs, un récit relatif à cet événement précise qu'après les cérémonies d'allégeance, Sayyidina Othman avait le visage triste en montant au minbar pour prononcer son discours inaugural. يعني سيدنا عثمان طلع على المنبر بعد ما سامحوني لم أترجم صعد على المنبر بعد أن عين خليفة وسيعطي أول خطاب رئاسي كما نقول. وطبعا اختاره سيدنا عبد الرحمن بن عوف خليفة على المسلمين أمام الناس في المسجد. سيدنا علي أول من بايعه. يعني هذا الخلاف بين السنة والشيعة هذا يعني بعد استحدث. Après on a utilisé quelques événements de l'histoire, on a essayé de les déformer pour les utiliser pour des fins politiques, économiques. Allahu a'lam. Ce fut probablement cette peur qui l'amena à abréger son discours. C'est très timide. Il a peur de parler aux gens. Subhanallah. Ce jour-là, il se contenta de mettre les musulmans en garde contre les tentations de ce monde et les incita à œuvrer pour la félicité dans l'au-delà. C'était sûrement la crainte d'assumer une aussi lourde responsabilité qui l'empêcha de parler longuement. Il ne peut pas parler. ما يجبش يتكلم. لماذا؟ لأن المسؤولية كبيرة.
il n'a pas trouvé les mots, subhanallah, qui l'empêcha de parler longuement. Sinon, il ne manquait ni d'éloquence, ni d'attitude, ou d'aptitude, on dit, d'aptitude à communiquer avec ses idées. À ce propos, Sayyidina Abdurrahman ibn Hatib dit: je n'ai jamais entendu de propos aussi beaux et éloquents de ceux de Sayyidina Uthman. On l'a vu, hein, quand il parle, machallah, il dit, il a des sentences, des sagesses très, très, très belles. Je n'ai jamais entendu de propos aussi beaux et éloquents que ceux de Sayyidina Uthman. Seulement, c'était un homme qui évitait les discours. Il était tout à fait normal qu'un homme aussi pudique et timide que Sayyidina Uthman évite les discours. كان يستحي سيدنا عثمان كلامه بليغ عنده بلاغة عجيبة لكن يستحي من الناس سبحان الله. La crainte que lui causa la lourde responsabilité qui était désormais la sienne, ajoutée à sa timidité innée, explique la brièveté de son discours qui fut la toute première étape de son long calvaire. Après ça, يعني خطاب كان قصير. Toutefois, aussi grandes que furent ces nouvelles responsabilités, Sayyidina Uthman allait les assumer pleinement. Cela revient principalement à sa foi profonde et à sa sincérité. Il s'était juré de suivre l'exemple de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de Sayyidina Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui, et de Sayyidina Omar. Quand il prêta serment devant tous, il avait l'intention de tenir sa promesse, tout en connaissant ses limites et en étant conscient que personne ne pouvait égaler le mérite de ses deux prédécesseurs, Sayyidina Abu Bakr et Sayyidina Uthman. À ce moment, il s'était sans doute rappelé le jour où il vit de la fenêtre de sa maison un homme marchant dehors par une chaleur caniculaire. Il avait cru que c'était un étranger. راه واحد من شباك البيت يمشي في الصحراء حرارة عجيبة. Il avait cru que c'était un étranger et qu'il avait besoin d'aide. Aussi avait-il pris le parti d'attendre qu'il s'approchât et de l'inviter à entrer chez lui pour trouver du repos. Mais quelle ne fut sa surprise lorsqu'il vit que l'homme en question n'était autre que le calife Sayyidina Omar ibn al-Khattab, qui tenait un chameau par une corde. D'où viens-tu, ô commandeur des croyants? Lui avait-il demandé. شكون صاحبنا اللي يمشي في الصحراء هذا؟ سيدنا عمر بن الخطاب. ايش بيه؟ يمسك بجمل من بحبله. قالوا ماذا تصنع هنا؟ Tu vois bien d'où je viens, avait répondu Sayyidina Omar. Ce chameau qui était destiné à l'aumône s'est enfui. Donc l'aumône, bien sûr, le trésor public aujourd'hui, on dit presque ça. Donc ce chameau appartient au trésor public. J'ai couru alors après lui et je l'ai ramené. Mais n'y avait-il personne d'autre pour faire ce travail à ta place? Et qui me remplacera alors de la reddition des comptes au jugement dernier? Et qui me remplacera lors de la reddition des comptes au jour dernier. وقال إذا عوضني اليوم من سيعوضني غدا يوم الحساب. Lui avait répliqué Sayyidina Omar. Subhanallah. Alors Sayyidina Uthman l'avait invité à se reposer jusqu'à ce qu'il fasse frais, mais Sayyidina Omar avait décliné l'offre en lui disant: retourne à l'ombre, ô Uthman.
retourne à l'ombre Othman. Ensuite, Sayyidina Omar avait repris son chemin. Sayyidina Othman l'avait suivi des yeux en murmurant: tu rends la tâche pénible à tous ceux qui te succéderont. Il a dit: tu rends la tâche pénible à tous ceux qui te succéderont. Donc il parle de qui? Il parle de lui-même. Donc le successeur de Sayyidina Ahmed doit faire comme lui. قالوا لقد يعني صعبت الأمر على من بعدك يا عمر. فأخذ الجمل وكان من بيت مال المسلمين، ضاع هذا الجمل فأخذه بحث عنه بنفسه. قالوا: لماذا لم تأخذ، لا تترك غيره؟ قال: ومن سيحمل عني الحساب يوم القيامة، ومن سيعوضني عندما أقف بين ربي للحساب. قالوا: نعم، Allah lui a annoncé la bonne nouvelle, il est parmi les gens du paradis, Sayyidina Omar. En se remémorant cette scène et tant d'autres du même genre, Sayyidina Othman eut pitié de lui-même et de son peuple. Le destin avait fait de lui le successeur de 2 grands califes. Il allait assumer ses responsabilités de calife après 10 ans de politique umarienne. 10 ans de politique umarienne de Sayyidina Omar, la période de Sayyidina. Donc Sayyidina Omar a gouverné 10 ans. Marqué par sa rigueur, son équité intransigeante, son ascèse. Est-ce que le mot ascèse est clair? Ascèse. L'ascétisme, ça vient de l'ascétisme, c'est le détachement. Manger peu, dormir peu, parler peu. Tout ça. Son ascèse et sa sobriété qu'il imposa à tous ces hommes d'État. À cette même époque, l'empire musulman avait connu une expansion considérable. De nouveaux peuples s'étaient intégrés dans la société musulmane, lui rendant ainsi la gestion du pouvoir plus difficile car plus complexe. Plusieurs peuples se sont convertis, se convertissaient à l'islam. Les conquêtes avaient aussi contribué à la richesse des musulmans. Les gens sont devenus plus riches aussi. D'une part, pour avoir encouragé l'épanouissement du commerce en élargissant le domaine d'échange. D'autre part, pour avoir augmenté les allocations qui leur revenaient de droit en raison des butins et des impôts divers ramenés des pays conquis. Cela fit d'une bonne partie de la société musulmane des gens aisés, voire fortunés. Donc là, on commence à voir une couche sociale aisée. Voilà. Sayyidina Omar lui-même redoutait les conséquences néfastes d'une telle situation en constatant ses prémices. Il disait: l'argent est aussi nuisible que le que qui peut finir cette. C'est très beau ce qu'il dit. Subhanallah. L'argent est aussi nuisible. Bon, l'argent, l'excès, l'aisance, le confort, قال المال كثرة المال حب المال, l'amour, l'excès d'attachement à l'argent est aussi nuisible. قال مضر pouvoir. كثرة المال تجعل مضرة كماذا؟ بماذا تشبهون كثرة المال وحب المال؟ L'attachement, aimer. Voilà, c'est quelqu'un qui, la course, toujours, il court, il veut amasser. Il est dans une situation de... Voilà. La consommation, c'est quoi? C'est une ivresse. On achète. Donc l'argent est aussi nuisible que le vin. L'argent est aussi... قال كالخمر. قال حب المال مضر كالخمر.
Il évoquait souvent cette mise en garde que le prophète sallallahu alayhi wa sallam adressa un jour à ses compagnons. Par Dieu, je ne redoute pas la pauvreté pour vous, je redoute plutôt que les biens de ce monde vous soient largement offerts. C'est le cas à l'époque. C'était le cas à l'époque de Sayyidina Othman. Aisance, argent et tout ça. Donc le prophète il a dit, par Dieu, je ne redoute pas la pauvreté pour vous, je redoute plutôt que les biens de ce monde vous soient largement offerts et que vous vous mettiez à rivaliser pour en acquérir encore plus. Donc c'est bien de travailler, d'avoir un salaire, mais chercher toujours à thésauriser l'argent, à garder l'argent, à amasser l'argent. Donc l'excès est toujours blâmable. Ça, il faut garder cette règle. Donc le prophète, il a dit, par Dieu, je ne redoute pas la pauvreté pour vous, je redoute plutôt que les biens de ce monde vous soient largement offerts et que vous vous mettiez à rivaliser pour en acquérir encore plus. Les musulmans avaient conquis le monde et les richesses terrestres étaient effectivement à leur disposition. Sayyidina Othman allait-il réussir brillamment dans sa tâche de calife? La situation a changé maintenant. À l'époque de Sayyidina Othman, il n'y avait pas cette richesse. Il y avait l'égalité, Parviendrait-il à les guider dans le droit chemin en adoptant la même politique de rigueur préventive qu'avait habilement adopté Sayyidina Omar? Est-ce qu'il va faire la même chose? Est-ce qu'il va réussir? L'homme au tempérament calme et accommodant qu'était Sayyidina Othman ne pouvait que sentir le poids de cette responsabilité, car elle consistait à prémunir les musulmans contre les tentations devenues d'autant plus grandes après la mort de son prédécesseur. أموال كثيرة دخلت بعد الفتوحات، مهمة عسيرة على سيدنا عثمان. كيف سيستطيع أن يتبع سيدنا عمر في زهده وفي صرامته مع هذه الحالة والواقع الجديد؟ Il n'ignorait pas que la plupart de ceux qu'il avait préférés à Sayyidina Ali ibn Abi Talib l'avaient fait uniquement par désir de se libérer d'une vie sobre et rigoureuse, car ils étaient convaincus que la politique d'un homme aussi intègre et ascète que Sayyidina Ali ne serait que le prolongement de la sévère politique de Sayyidina Omar. Donc ils ont préféré faire une pause avec Sayyidina Othman. Ils savent qu'il était doux, compatissant. Hein? Donc ils ont voté pour Sayyidina Omar, pas pour Sayyidina Othman, pour ses qualités. Sayyidina Othman savait tout cela. Aussi redouta-t-il en premier lieu les tentations et les prospérités économiques qui s'annonçaient et en fit son souci principal. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il consacra l'essentiel de son discours inaugural à la mise en garde contre les tentations de ce bas monde. Vous avez compris pourquoi il dit أول خطاب كان التركيز كله انتبهوا حب الدنيا، انتبهوا من حب الدنيا، لأنه عارف أن الناس يلهثون وراءها ويجمعونها. Après que tous les musulmans lui eurent prêté serment d'allégeance, Sayyidina Othman leur dit, on va finir avec ce discours, il n'est pas long. La vie présente n'est que réjouissance trompeuse. C'est la vérité. C'est la vérité. Qu'elle ne vous trompe donc pas et que le trompeur, c'est qui le trompeur? Iblis, Satan. Et que le trompeur ne vous induise pas en erreur au sujet de Dieu. Estimez la vie d'ici-bas à sa juste valeur. Équilibre. Et œuvrez pour votre salut dans l'autre monde. قال ما هذه الدنيا إلا متاع الغرور فلا تغرنكم ولا يغرنكم بالله
الغرور. قدروا الدنيا بمقدارها بما تحتاجونه واعملوا لصلاحكم وخلاصكم في الدار الآخرة. Dieu a dit au sujet de cette vie, propose-leur la parabole de la vie en ce bas monde. Elle est semblable à cette eau que nous faisons descendre du ciel et dont les plantes s'imprègnent un instant pour se transformer ensuite en chaume à la merci des vents. Le chaume, vous voyez, ça veut dire quoi, le chaume? C'est la paille, comme la paille. C'est l'herbe lorsqu'il devient sec, jaune, hein, à la merci des vents. Car la puissance de Dieu n'a point de limite. Richesse et enfants ne sont que parures de la vie de ce monde, tandis que les bonnes œuvres qui perdurent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et suscitent dans le cœur des fidèles une belle espérance. قال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. جاب لهم الآية هذه سيدنا. Toutefois, l'attitude de Sayyidina Othman envers la richesse était différente. Voilà le discours. Un verset et une petite introduction. Toi, tu peux faire ça. C'est un discours très simple. C'est beau, subhanallah. Mais ça touche, subhanallah, le cœur. Hein? Toutefois, l'attitude de Sayyidina Othman envers la richesse était différente à plus d'un égard de celle de son prédécesseur. Le point d'accord des deux califes était leur condamnation de la richesse exagérée. Vu les conséquences néfastes de celle-ci sur des musulmans censés se consacrer à la diffusion du message de Dieu et dont la religion les incite à se contenter du strict nécessaire dans ce bas monde. Mais chacun des deux avait sa propre méthode pour lutter contre ce danger. Sayyidina Othman était envoyé à une époque très difficile. Hein. Et il n'avait pas la personnalité de Sayyidina Omar, il n'avait pas cette rigueur aussi. C'était un homme doux, timide. Subhanallah. يعني قال هنا سيدنا الهدف كان واحد. L'objectif est le même, mais la méthode était différente. هو أن سيدنا عثمان كان يريد أن يبعد الناس عن حب الدنيا والشهوات ولكن طريقته كانت فيها لطف. Il a utilisé la douceur et tout ça. Subhanallah. Il a essayé. Barakallahu fikum, Inch'Allah. Vous avez une remarque, quelque chose à ajouter? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.